Vous avez été très nombreux à regarder mes vidéos sur la création de chatbots IA et pour ça, je vous remercie. Vous savez tous maintenant comment construire un chatbot IA sur BotPress, comment le déployer chez un client, mais il manque encore une brique à cette mini formation, c'est comment vendre un chatbot IA en 2025. Ouais, je prends un peu d'avance parce qu'on est encore en 2024 au moment où sort cette vidéo, mais bon, le gros du business va se passer en 2025. Et cette partie, en fait, c'est de loin la plus importante parce que vous avez vu que la technologie est quand même assez accessible. Donc maintenant, pour se différencier, c'est pas qui va réussir à construire un chatbot, même si c'est le meilleur chatbot, etc. C'est qui va réussir à vendre ses solutions sur un marché défini. J'ai reçu énormément de questions par rapport à ces sujets-là sur la vente, comment vendre un chatbot, qu'est-ce qu'on met dans les différents packages, comment fixer un prix, etc. Donc on va aborder tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Comment vendre un chatbot IA? Donc dans cette présentation, on va un petit peu regarder quelles sont les étapes pour réussir du coup la vente d'un chatbot, quels sont les prérequis techniques qu'il faut un petit peu avoir pour assurer quand même la qualité du produit. L'importance de la compréhension du marché, la fixation des prix, les aspects pratiques du déploiement, etc. Au niveau des prérequis techniques, il va y en avoir 4 grands piliers. En un, on va avoir la maîtrise de la technologie. Alors, c'est un petit peu la base. Avant de vendre quelque chose, il faut évidemment maîtriser un minimum comment fonctionne son produit. Donc pour ça, évidemment, il y a la série de vidéos que j'ai faite sur BotPress. Vous avez pu voir que c'est pas très compliqué. C'est une technologie no-code comme il en existe beaucoup maintenant. Donc voilà, une technologie de drag and drop. Donc on a juste à glisser en fait sur une interface visuelle des nœuds. Mais voilà, c'est le principe du no-code. Donc, il faut au moins maîtriser la technologie. Donc dans la technologie, il y a bien sûr tout ce qui est base de données. Donc comment construire une base de données d'un chatbot, les différents formats de données qu'il peut y avoir. Donc est-ce que c'est du CSV, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est du markdown. Donc c'est important de comprendre cet aspect base de données, comment ça fonctionne et également quels vont être les formats de données qui vont être le plus pertinent pour ces bases de données. Un PDF va pas être lu de la même façon par BotPress ou VoiceFlow, etc., que un document prêt pour être utilisé dans un chatbot IA et qui va être justement annoté de façon à ce que ce soit extrêmement bien compris pour l'IA qui va passer derrière. Je pense notamment à la série de vidéos qu'a fait BotPress très récemment sur comment bien mettre en forme sa base de données. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Ça se passe sur le YouTube de BotPress et vous allez comprendre justement les différentes données à mettre dans le chatbot puisque toutes ne vont pas être interprétées de la même façon. Et pour assurer la cohérence des réponses dans un chatbot, il faut absolument que les données qui soient présentes dedans soient claires, organisées et exploitables. Et pour ça, il y a quand même un certain nombre de choses à faire et à s'assurer pour que tout ça fonctionne bien. C'est vraiment la base du bon fonctionnement d'un chatbot, c'est un des aspects les plus importants, donc c'est à surtout pas négliger si vous voulez vendre un produit de qualité. Donc voilà, base de données. Ensuite, évidemment, comprendre, savoir les logiques de construction, donc les cartes qui existent, les nœuds, les workflows, etc. Mais si vous avez du coup suivi la série de vidéos que j'ai faites sur WordPress, normalement, vous êtes au point là-dessus. Un des aspects les plus importants, capital, en plus de la base de données, c'est l'envoi des informations. Comment fonctionne le transfert d'informations de BotPress ou de VoiceFlow à un outil tiers. Idéalement, il faut savoir comment manipuler make.com pour faire ça. Donc, comment envoyer des informations vers make, les faire transiter dans make, etc. Et puis l'envoyer vers un outil tiers ou alors les faire redescendre dans BotPress. Vous pouvez voir comment j'ai fait, par exemple, dans la vidéo où je connecte un chatbot BotPress à Perplexity, où je vais sortir de l'info de BotPress, le passer dans Perplexity et le faire revenir sur BotPress. Pourquoi c'est ultra important cette notion d'envoi d'informations? Tout simplement parce que il y a peu de cas où vous allez vendre un chatbot qui va être juste du question-réponse avec de la base de données et où, en gros, les informations n'ont pas à sortir du chatbot. Si vous voulez vraiment vendre un chatbot de qualité, il faut que vous puissiez extraire des informations de BotPress vers un outil tiers. Alors, ça peut être sur un système de gestion des tickets comme Zendesk, donc faire sortir
les questions, par exemple, non répondues des utilisateurs, les envoyer vers Zendesk pour créer un ticket pour qu'il soit ensuite traité par une équipe dédiée pour assurer un service client ultra qualitatif. Ça peut être vers un CRM, donc si votre chatbot sert à faire de la qualification de lead, il faut qu'on puisse faire remonter les infos clients dans le CRM du client. Il y a plein d'autres exemples, mais il faut en tout cas maîtriser cette notion d'envoi des informations pour vendre un produit qui est complet en fait. Parce qu'un chatbot performant qui a de la valeur pour le client, c'est un chatbot qui s'inscrit parfaitement en fait dans son environnement de travail et qui est capable d'interagir avec ses outils du quotidien. Comprendre son marché, c'est ultra important de comprendre le marché de vos clients. Pour ça, il y a plusieurs piliers, il y en a trois. Un, c'est l'environnement technique. Quels outils ils utilisent au quotidien? Quel type de CRM ils utilisent au quotidien? Est-ce qu'ils vont souvent utiliser HubSpot? Est-ce qu'il y a même un CRM? Est-ce que ils utilisent Google Sheets? Est-ce qu'ils utilisent un Airtable, etc. Est-ce que ils utilisent un système de gestion des tickets? Si oui, est-ce que c'est Zendesk? Est-ce que c'est Gorgias? Est-ce que c'est Intercom? Est-ce qu'ils utilisent un système de compta? Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que vous allez devoir connecter pour X ou Y raison votre chatbot au service comptable du client. Bon, il y a peu de chances quand même que ça arrive. Mais en fait, il faut que vous connaissiez pas dans le détail le fonctionnement des outils qu'ils utilisent, puisque sinon ça prendrait une éternité, mais au moins savoir à peu près quels outils ils utilisent et quels sont les fonctionnements de ces outils. Est-ce que ces outils ont un environnement ouvert? Très très important. Est-ce qu'on va facilement pouvoir connecter un chatbot sur les outils qu'ils utilisent? Quand je dis environnement ouvert, c'est est-ce que c'est facile justement de connecter une application tierce à ces outils? Par exemple, sur Make, généralement, les logiciels qu'on peut brancher sur Make qui disposent d'une connexion native sont des environnements plutôt ouverts, auxquels on peut facilement, entre guillemets, accéder de l'intérieur avec Make. Il y a des outils, je pense particulièrement à des outils de RP, donc plutôt compta, plutôt qui sont un peu fermés, où là, c'est des environnements qui vont être un peu plus difficiles à connecter. Il va peut-être falloir passer par de la documentation développeur, de la documentation API, tout ça. Donc il faut absolument anticiper ça pour pas vous retrouver en fait dans une situation où vous avez promis quelque chose à votre client, oui oui on va brancher le chatbot, ça va être super à votre logiciel de gestion de projet, et que vous vous retrouvez un petit peu dans une situation où ah bah tiens finalement l'outil il le permet pas. Bon, généralement il y a toujours une façon de contourner, de trouver une solution, mais voilà, dans l'idéal vous connaissez l'environnement technique du client, comment interagissent ces outils, etc. Ok. Les process, quels sont les process de vos clients? Parce que l'objectif d'une solution IA no code, c'est quand même de faire gagner du temps. Et pour faire gagner du temps, il faut comprendre qu'est-ce qui leur prend du temps. Quelles sont la chaîne d'actions qu'ils font au quotidien, qu'ils aimeraient automatiser, comment ça fonctionne, d'où vient le point de départ, qu'est-ce qui se passe après et à quoi ils arrivent. Il faut vraiment comprendre un petit peu, par exemple, je parle de la gestion des tickets. Voilà. S'il y a un collaborateur dans l'entreprise qui traite, par exemple, toutes les questions des clients sur un produit, voilà, il passe sa journée à répondre à des mails. Ok, c'est quoi son process? Ok, bah, il reçoit un mail, il lit le mail, il consulte la documentation du produit, il écrit une réponse et ensuite il envoie le mail. Ok, ça peut être un process. Il faut absolument comprendre ces process-là pour pouvoir ensuite correctement les automatiser. Et l'automatisation est une conséquence, entre guillemets, de la simplification, de l'optimisation. Pensez d'abord à simplifier, optimiser certains process avant de les automatiser ou avant de déployer une solution qui automatise ou qui remplace certaines actions. Parce que déjà, vous y verrez plus clair et au moins, vous partez sur des bases solides. Parfois, il y a énormément de process en entreprise qui sont un petit peu faits à la main comme ça, qui sont des chaînes d'action parfois pas très logiques. Donc, vaut mieux clarifier le process, proposer peut-être une simplification du traitement par exemple de la gestion client ou ça peut être de la gestion commerciale avant du coup d'implémenter la solution. Parce que sinon, si c'est pas sur des bases solides, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où il faudra constamment adapter le chatbot, le connecter à des nouveaux outils dans l'environnement client, etc. Parce que les process vont être amenés à changer dans le futur. Donc voilà, connaître les process de l'entreprise. Ensuite, la partie outils, en fait, ça rejoint un petit peu l'environnement technique que j'ai dit juste avant. Je me suis un petit peu avancé sur la partie outils qui est en fait une composante de la partie environnement technique
Mais voilà, du coup, j'ai déjà couvert le troisième pilier. Donc concrètement, s'il y a une chose à retenir dans cette slide, c'est l'environnement technique et les process. Ok, il faut comprendre. En fait, concrètement, il faut comprendre comment sont effectuées les actions et avec quels outils. Une fois que vous savez ça, que vous avez bien mappé ça dans votre tête, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus facile ensuite par la suite de vendre à des clients parce que vous connaîtrez déjà en fait quels sont leurs points de douleur, qu'est-ce qui leur prend du temps, quels outils avec qui ils n'arrivent pas à collaborer. Tout ça en fait, ce sera naturel et vous allez pouvoir pointer beaucoup plus facilement ces difficultés aux clients. Comment fixer le prix d'un chatbot? C'est une question qui est beaucoup revenue. Et je vous donne ma méthode. Ce n'est pas la seule. Pour avoir parlé avec d'autres constructeurs de chatbots, il y en a qui facturent de façon totalement différente. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique personnellement. Pour bien fixer le prix d'un chatbot, il y a 3 composantes. En un, c'est la complexité du projet. Ok. La complexité du projet, c'est quels outils vont être à connecter au chatbot. Quelle relation il va y avoir justement entre l'environnement technique du client et le chatbot. Plus il y en a, plus ce sera du temps de développement, plus c'est complexe, plus il y a de choses d'API à intégrer, etc. La complexité du projet, ça dépend aussi de la taille de la base de données. C'est pas pareil la mise en forme d'une base de données s'il y a un document PDF de 2 pages que s'il y a un site web à intégrer, des notices de 40 DCSV, s'il faut connecter une base Airtable, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, ça dépend énormément de la taille de la base de données, parce que ça aussi, ça va prendre du temps de bien la mettre en place, de bien la structurer pour que ce soit facilement lisible pour l'IA. Et est-ce qu'il faut implémenter d'autres outils annexes? Est-ce qu'il faut, en plus du chatbot, optimiser, par exemple, le Zendesk, le CRM? C'est quelque chose qui est possible, probable même, je dirais même. Il faut comprendre la complexité du projet dans toute sa largeur et bien comprendre justement les composantes qu'il va falloir paramétrer. Parce que ça va nous aider en plus à définir le cadre du projet pour que ce soit clair avec le client, qu'on ne se retrouve pas en cours de mission à ajouter des fonctionnalités sur lesquelles on n'était pas passé lors du devis, etc. Donc voilà. C'est ultra important de prendre le temps de bien évaluer justement cette complexité du projet. Les 2 autres points sont un peu plus compliqués à percevoir, mais ils sont aussi importants. La complexité du projet, c'est vraiment le numéro 1. C'est vraiment ce qui va déterminer en gros la base du prix. Et ensuite, on va dire que c'est plus des composantes avec lesquelles on peut. Alors, il va y avoir la valeur perçue par le client. Donc, concrètement, la valeur perçue, c'est est-ce que vous soulagez votre client d'une douleur qui est plutôt légère ou d'une douleur qui est intense? Plus le client a mal, plus vous résolvez un problème du quotidien qui est fort pour lui, plus il sera prêt à dépenser de l'argent et plus vous pourrez pricer haut. Si le client, voilà, c'est plus quelque chose qui va le soulager sur 1 heure dans sa semaine, c'est plutôt un nice to have. Donc une solution qui ok va l'aider, mais bon, ça va pas changer sa vie non plus. Forcément, vous aurez moins de marge de négociation sur le prix de la solution. Alors que si vraiment vous vendez un chatbot qui révolutionne la façon du client pour interagir avec ses clients, qui lui fait gagner plusieurs heures par semaine et que voilà, vous apportez vraiment de la valeur au client, vous pouvez forcément pricer plus fort. Et ça, c'est à vous de le percevoir. De un, en comprenant du coup tout ce qu'on a vu avant, donc son environnement, ses process, etc. Et de deux, c'est aussi une partie qui se voit un petit peu pendant les appels de vente. Si le client, voilà, vous résolvez quelque chose de très très important pour lui, bah forcément, il y voit plus de valeur et vous avez plus de levier pour capter une partie de cette valeur. La troisième composante, c'est le budget du client. Donc là, c'est un petit peu tricky aussi. Il faut se renseigner avant pour essayer de voir un petit peu, ok, c'est quoi le secteur d'activité, combien d'employés, combien de chiffre d'affaires, si vous avez accès à cette data. Et puis déjà, vous pouvez faire une petite veille sur, ok, est-ce que le client a vraiment le budget pour implémenter une solution comme ça, ou alors est-ce que ça va être un petit peu juste. Et après, comme pour la valeur perçue, c'est quelque chose qui se ressent aussi pendant l'appel de vente en général. Vous pouvez poser certaines questions qui peuvent vous aiguiller. Par exemple, est-ce que vous avez défini une fourchette pour ce type une fourchette de budget pour ce type de solution? Mais voilà, en général, c'est quelque chose qui s'anticipe un petit peu et qui peut se ressentir aussi pendant l'appel de vente. Donc voilà, ces 3 piliers, c'est plus en fait vous connaîtrez vos clients,
plus il sera pour vous facile de vendre. C'est un petit peu comme ça qu'on va réussir à juger de la fixation du prix. Quelques astuces pour pousser votre client à la vente. Alors, je suis déjà passé sur certains points, mais je trouve ça important de mettre en avant les arguments pour vendre. Le premier, c'est insister sur le problème. Vraiment, ça, c'est le plus important. Quand vous êtes en appel de vente, il faut que vous cerniez au mieux le problème du client. Qu'est-ce que vous résolvez? Quelle est la solution apportée par votre produit? Et il faut mettre l'accent sur ces difficultés. Demander au client de décrire qu'est-ce qu'il ressent en faisant ces tâches-là. Ok, mais par exemple, là, on reprend l'exemple de la personne qui répond à des mails de questions clients toute la journée. Ah, voilà, on va lui demander, bah écoutez, qu'est-ce qui se passe quand vous répondez à ces mails? Est-ce que vous avez l'impression de perdre du temps? Bon, ok, la réponse est oui. Euh, euh, Qu'est-ce qui est répétitif dans cette action? Enfin, il faut vraiment appuyer pour que le client se rende compte de la douleur infligée par cette action. Et puis après, et pendant le call, comme ça, il va se dire, ah mais oui, c'est vrai que ouais, je passe énormément de temps sur cette tâche, beaucoup trop, et puis en plus, c'est pas très sympa de le réaliser. Il va lui-même en fait se percevoir qu'il a besoin d'une solution automatisation. Faire visualiser la solution, ça je trouve ça ultra important aussi. Bah en fait c'est la suite de insister sur le problème. Hein. Une fois que vous avez insisté sur le problème, il faut faire visualiser la solution à son client. Donc par exemple, imaginez aujourd'hui vous passez toute votre journée à répondre à des mails de questions clients. Et grâce à notre solution, bah en fait, vous allez pouvoir passer seulement 1 heure sur la réponse de vos questions clients et passer toute votre journée à faire des actions à forte valeur ajoutée, à faire des deals de vente avec des nouveaux clients potentiels, travailler sur le bien-être de vos clients, etc. Voilà, faut faire visualiser, d'issue rêver aux clients. Dans l'exemple concret, c'est exactement ce que j'ai dit. Après, vous pouvez utiliser des types de phrases du type aujourd'hui, vous passez par exemple, je sais pas, 10 heures par jour à faire ça, avec une solution, enfin avec du coup l'implémentation d'un chatbot. Vous pouvez passer, vous pouvez gagner 5 heures par semaine que vous pourrez utiliser pour des actions à forte valeur ajoutée. Bon, voilà, c'est ce que je viens de décrire. Vraiment insister sur le problème et faire visualiser la solution. C'est ce qui marche assez bien. Au-delà de comment fixer un prix, ce qui va nous intéresser, c'est la facturation. Comment se passe la facturation d'un chatbot? Alors, du coup, donc vous faites votre call de vente, vous avez un petit comment vous allez fixer le prix de votre chatbot en fonction du coup de ce qu'on a dit, hein, de la complexité, du budget et puis de la valeur apportée pour le client. Maintenant, bah voilà, votre client il est super emballé, il vous dit oui, c'est vrai que ça peut beaucoup m'intéresser. Évidemment, il faut proposer une facturation, parce que c'est pas gratuit de faire des chatbots. Déjà, c'est assez long, c'est assez technique, c'est quand même une expertise qui reste assez pointue de manier des outils IA comme ça. Donc voilà, il faut forcément facturer la solution. Pareil ici, hein, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Moi, je vous expose comment je fais, mais il y a plein d'autres personnes qui le font différemment. Je procède déjà avec les frais de setup. Donc il y a un coût initial, hein, tout simplement pour la construction du chatbot, qui va varier du coup en fonction forcément de tout ce qu'il y a à mettre en place, de la complexité de la solution, etc. Pour vous donner une large fourchette de combien peut coûter un chatbot, ça peut être entre, sur du basique, sur peut-être du 500, 700, 800 euros. Et plus on va monter en complexité, plus on va aller dans des zones de 3, 4, ça peut aller jusqu'à 5000 euros si la chose est très complexe. Mais voilà, en général, je dirais que la majorité quand même des chatbots qui se vendent et qui apportent de la valeur, ça se situe quand même aux alentours de 2000 euros pour la moyenne, on va dire. Mais ça peut monter plus haut en fonction de la complexité et ça peut descendre aussi plus bas en fonction de la simplicité du coup du chatbot. Donc, il y a cette facturation initiale de la mise en place jusqu'à la livraison. Et ensuite, c'est pas terminé parce que à la livraison,
il peut y avoir un certain nombre de choses à faire après. Une fois que le chatbot est déployé sur le site du client, par exemple, enfin, on prend l'exemple du site internet, hein, mais c'est pareil pour les réseaux sociaux. Il peut y avoir, déjà, il y aura des frais IA forcément en fonction de l'utilisation. Donc, il faut que quelqu'un paye ses frais IA. Donc, ce sera forcément votre client, mais est-ce qu'il a envie lui-même de payer les frais IA ou est-ce que vous pouvez pas prendre en compte pour lui le règlement des frais IA? Il y a tout cet aspect amélioration continue, c'est-à-dire s'il y a des changements à faire sur le chatbot, si voilà, il se met à donner des réponses qui sont pas correctes, si voilà, le client a besoin d'améliorer le chatbot parce qu'il utilise un nouvel outil ou qu'il a changé de CRM ou voilà, qu'il souhaite apporter tout simplement. À ce moment-là, se pose la question de qui le fait. Est-ce que c'est le client qui se débrouille avec le chatbot une fois que la solution est construite et livrée, ou est-ce que c'est vous, en tant que prestataire, qui devez prendre en charge un petit peu toute cette maintenance, toute cette amélioration, tous ces problèmes techniques qu'il peut y avoir. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça peut arriver. Personnellement, deux options. Moi, je laisse toujours le choix au client. Donc, soit pas de souci, c'est lui qui veut, entre guillemets, s'assurer de la maintenance, de mettre à jour sa base de données, etc. Bien sûr, du coup, il va rien payer à part les factures IA liées à WordPress. Quand c'est le cas, quand le client veut gérer tout par lui-même, personnellement, je fournis toujours avec une documentation complète sur comment mettre à jour sa base de données, comment voilà faire quelques changements qui sont simples, changement de texte, changements liés aux outils, etc. C'est une documentation qui est gratuite à vie que j'offre dans le cadre de la livraison. Au moins, le client, si voilà, il souhaite pas continuer avec moi pour l'amélioration continue, la maintenance et tout en sa possession pour gérer lui-même la solution. Maintenant, s'il veut pas s'embêter avec son chatbot et que ce soit moi qui gère toutes les factures IA, toute l'amélioration continue, toute la maintenance qu'il peut y avoir, je propose également un forfait récurrent où là le client ne se soucie de rien et en échange du coup d'un montant qui va être mensuel, je prends en charge et en responsabilité tout ce qui se passe avec le chatbot. Sur la facturation du récurrent, vous avez plusieurs solutions. Soit le nombre de conversations qui vont être faites avec le chatbot est voué à rester constante. Donc c'est plutôt des activités, de cash flow simples où le client a par exemple toujours y avoir le même nombre d'interactions avec le chatbot. Là, vous pouvez fixer un récurrent par mois, je sais pas, 200, 300, 400 euros en fonction de votre package. Ça peut être moins, ça peut être plus. Là, il n'y a vraiment pas de règle. Ou alors, vous êtes sur un client qui a une activité qui peut potentiellement décoller. Donc, le nombre de clients peut potentiellement s'accroître assez grandement. Par exemple, je pense au e-commerce, aux startups, tout ça. Dans ce cas-là, vous pouvez facturer plutôt à la conversation. Comme ça, vous êtes sûr de pas avoir de problème sur tiens, en fait, il y a tellement de conversations sur mon chatbot que le récurrent en fait, je suis pas rentable sur le récurrent. Ou même je perds de l'argent sur le récurrent. Donc voilà, deux types de facturation, soit à la conversation, soit un frais fixe, si voilà, on sait que ça va pas trop bouger. Là, ça va vraiment dépendre pour le coup du secteur, du type d'entreprise avec lequel vous avez votre deal. Dernière question sur l'abonnement WordPress. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé s'il fallait prendre l'abonnement à 500 euros pour livrer un chatbot. Alors pas du tout, puisque sur WordPress, on peut déployer jusqu'à 5 projets sans l'abonnement. L'abonnement à 500 euros, il va être intéressant que lorsque vous avez à ce moment-là, par exemple, enfin vous avez vendu 5 chatbots. Ok, donc vous avez 5 projets sur 5 et vous avez 5 forfaits récurrents. En général, les forfaits récurrents, du coup, ça couvre les 500 euros et là, ça peut être intéressant de prendre cet abonnement à 500 euros pour avoir aussi de l'aide de l'équipe WordPress s'il y a des sujets plus techniques que vous pouvez pas résoudre par vous-même. Donc voilà, mais aucune obligation d'avoir ce fameux forfait à 500 euros. Comment on déploie un chatbot dans l'environnement du client? Ok, donc on a vu un petit peu toutes les étapes. Vous avez fait votre call de vente, vous avez vendu votre chatbot, vous l'avez facturé, et puis là, vous arrivez à la fin de la construction du chatbot. Il se pose la question du déploiement. Donc, comment je déploie le chatbot sur le site du client? En fait, il y a deux options. Soit votre client n'a pas d'équipe IT, n'a pas de quelqu'un, d'un freelance qui s'occupe du site internet ou de quelqu'un qui s'occupe du site, etc. Dans ce cas-là, vous devez le déployer vous-même. Alors là, ça va dépendre si votre client a un site web qui est codé dans le dur, s'il a une boutique Shopify, s'il a une boutique PrestaShop, etc. S'il a une boutique toute faite, généralement c'est assez simple. Vous avez un emplacement widget dans les paramètres de la boutique où vous pouvez déployer le chatbot, tout ça. Donc là, c'est plutôt simple. Hein. Vous collez entre guillemets les deux
petite ligne du chatbot BotPress dans cet emplacement et puis ça se fait tout seul. Si le site est codé, par exemple en JavaScript ou quoi, il y a un emplacement dans le code HTML, c'est entre deux balises en fait, qui s'appelle body et body. Normalement, vous pouvez mettre votre chatbot entre ces deux lignes et ça va fonctionner. Si votre client a une équipe IT, dans ce cas, vous pouvez confier le déploiement à cette équipe-là parce que c'est elle qui gère le site internet. Elle saura forcément, quoi qu'il arrive, mieux déployer le chatbot que vous. Donc voilà, vous pouvez leur confier le déploiement du chatbot. Personnellement, j'ai toujours eu des clients qui avaient une équipe IT en interne, donc qui pouvaient se charger du déploiement du chatbot. Quand je transmets du coup le chatbot à l'équipe IT, je donne toujours un petit guide en fonction du coup de leur site web, quelles sont les étapes à suivre pour déployer correctement le chatbot. Comme ça, même l'équipe IT, ils sont pas perdus sur que faire avec ces deux petites lignes de code. Donc voilà, deux solutions. C'est à vous de voir du coup en fonction. On arrive déjà à la conclusion de cette petite présentation. Donc si on doit résumer un petit peu quels sont les 4 points les plus importants à maîtriser pour vendre un chatbot en 2025, c'est la maîtrise technique. Vous devez être à l'aise forcément avec BotPress, Voiceflow ou autre. Maîtrise technique, ça veut aussi dire maîtriser Make, absolument, c'est un inconditionnel. Il faut absolument maîtriser Make quand on vend des chatbots, parce que vous allez forcément tomber sur des cas où vous allez devoir sortir de l'info de BotPress et l'envoyer autre part. Donc voilà, connaissez votre marché, apprenez à connaître votre marché. Alors je sais qu'au début c'est pas simple. De toute façon, on apprend vraiment à connaître un marché en parlant avec les acteurs de ce même marché. Donc faites des calls clients, forcément, des calls qui vont bien se passer, il y a des calls qui vont pas bien se passer, mais c'est pas grave, parce qu'en fait vous allez apprendre du fonctionnement de vos clients et ça n'a pas de valeur. Mettez en place une bonne stratégie de prix et surtout une stratégie de prix qui est cohérente avec votre cible. On va pas, comme j'ai dit là sur le récurrent par exemple, sur la facturation, en fait ça se facture pas pareil une startup qu'une PME, qu'un hôtel, qu'une agence de voyage, etc. Donc adaptez votre pricing aux acteurs de votre marché. Et puis ensuite, évidemment, il faut savoir déployer une solution quand tout est fini, quand tout est bon. Et voilà, il faut savoir le déployer soi-même ou alors savoir confier du coup le déploiement à une équipe IT. Et en suivant ces étapes, vous savez tout sur comment vendre et déployer un chatbot IA avec succès. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il en manque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai à la main personnellement. Et puis j'essaierai de répondre assez vite. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'autres en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et surtout n'oubliez pas de rejoindre la communauté Discord que j'ai créée il y a maintenant quelques semaines. On se fait des petits appels de groupe sur comment avance chacun avec ses clients, dans sa stratégie, etc. Donc c'est super intéressant. Je vous invite grandement à rejoindre cette communauté Discord pour poser vos questions, etc. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très bientôt, évidemment, pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.